Pasteur Krieger, la Brexit est désormais un processus irréversible. Quelles conséquences aura-t-elle, selon vous, sur les relations entre les Églises? Alors, un processus irréversible, certes, mais l'issue est encore ouverte, puisque l'histoire s'écrit à long terme, elle ne s'écrit pas dans des photos immédiates. Donc, je continue, moi, à avoir une lecture optimiste de l'histoire européenne. Nous sommes actuellement dans une phase critique de cette histoire européenne, avec beaucoup de défiance par rapport à ce qu'est devenu l'Union européenne, qui s'exprime dans un grand nombre de pays en Europe. C'est une période difficile qu'il nous faut traverser. Je ne suis pas sûr qu'elle écrira définitivement le sens de l'histoire. Ça, c'était pour le provisoire. Ensuite, l'impact pour les églises. Je dirais premièrement, pour moi personnellement, ce Brexit est une forme de souffrance ou une blessure. Je trouve qu'il est un contretemps de l'Europe que nous avons construite et que les églises en Europe ont cherché à construire depuis les deux drames majeurs que sont la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et nous sommes en train de quitter un monde pour entrer dans un nouveau temps de l'Europe. Et je le quitte avec une certaine blessure au cœur et des regrets. Pour les églises elles-mêmes, je ne suis pas sûr qu'il y aura un très grand impact. Elles ont résolument fait le choix de la coopération en Europe, de la coopération pour l'Europe, à travers la création de la CEC en 1959. Et nos liens continuent à être très forts. Parfois même, j'ai l'impression que ce Brexit est plutôt en train d'intensifier notre volonté de travailler ensemble. Je sens aujourd'hui, quand je visite les églises en Europe, une attention redoublée à la question européenne. Donc je dirais plutôt que c'est un warning, un signal d'alerte qui mobilise l'attention des églises sur la question européenne. Le Royaume-Uni est à présent un pays divisé. Comment est-ce que les églises peuvent aider à guérir cette blessure? Alors premièrement, ce qui est très très important, c'est que les églises sont en relation les unes avec les autres, au-delà des limites et des frontières, j'allais dire, idéologiques et politiques bien sûr, des régimes aussi, mais au-delà aussi des approches politiques. Et donc, elles peuvent très facilement prendre une position de médiatrice. Médiatrice entre... on va bientôt avoir les questions que soulèvent les nouvelles poussées vers un référendum en Écosse, les tensions qu'on aura en Irlande. Les églises ont une vocation à être dans une position médiatrice de tiers afin d'éviter, j'allais dire, une gestion conflictuelle de ces différends et de les aborder dans l'esprit d'un dialogue ouvert, respectueux, pour trouver des solutions admissibles et pour le bien de tous. Le problème, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de l'Angleterre. Le populisme est répandu un peu partout en Europe dans ces années. Je pense évidemment à la Pologne et à la Hongrie. Qu'est-ce que sont en train de faire les églises dans ces deux pays face à la montée du populisme? Alors, je ne sais pas précisément ce que font les églises en Pologne. Je sais qu'en Hongrie, l'église protestante est très mobilisée et elle apprend d'ailleurs, alors je le dis avec beaucoup de prudence, elle est en train d'apprendre l'église hongroise parce que dans son accueil, pour favoriser l'intégration des migrants, qui sont en Hongrie, même si ce sont quelques-uns, elle se voit elle-même marginalisée par le gouvernement, alors que historiquement, elle soutenait un peu par principe le gouvernement hongrois. C'est le fruit de leur histoire. Et elle est en train d'apprendre cette Église et à se questionner. Par exemple, quand
le gouvernement hongrois est en train de se mobiliser pour communiquer, pour soutenir les persécutions des églises dans le Moyen-Orient. L'Église réformée dit attention, c'est une manœuvre de type discours populiste. Donc je pense qu'ils sont en train d'apprendre et je salue ce parcours. C'est très compliqué quand même parce que l'Église n'est pas en dehors d'un pays et des réalités de ce pays. En dehors de ce pays qui a vu une grande partie de sa jeunesse quitter le pays pour travailler ailleurs en Europe et à qui on demande en même temps d'accueillir des gens qui viennent, ils souffrent et on lui demande un effort. Et donc, ceux qui votent et qui sont sensibles peut-être au discours populiste sont aussi des membres de l'Église. Donc, elle est en train d'apprendre. Je crois, on peut dire que ces réalités du populisme soulignent combien la coopération des églises en Europe est importante, combien la rencontre avec d'autres églises est importante parce qu'elle nous permet peut-être de nous questionner quand nous-mêmes, nous sommes peut-être embarqués dans une histoire qui a ses limites. Et donc, la CEC et d'autres organisations européennes sont aux côtés de l'Église hongroise pour faire le chemin qu'elle doit faire. Très bien. En Pologne, par exemple, les leaders des mouvements populistes ont utilisé souvent des symboles religieux pour augmenter leur consensus. Qu'est-ce qu'en pensent les autres églises de cette utilisation instrumentale des symboles? C'était également le cas en Hongrie. Et d'ailleurs, nos amis hongrois sont extrêmement vigilants et dénoncent à chaque fois ces abus. Mais c'est le cas, je veux dire, c'est la même chose qu'on a connu en France, pardon de prendre cet exemple, quand Jean-Marie Le Pen disait que nous devons aimer notre prochain, pas notre lointain, pour soutenir sa préférence nationale. Je veux dire, l'usage des symboles et du narratif chrétien à des fins populistes n'est pas chose nouvelle. Et c'est une question, ce populisme, et le Brexit d'ailleurs, est une question pour toute l'Europe, et pour toutes les églises d'Europe, et pour tous les États d'Europe. Une question qui appelle notre vigilance sur ces vieux démons qui continuent à exister et qui peuvent menacer l'avenir du continent européen et des États européens. En fait, derrière l'idée du populisme même, surgit tout à coup la question de la liberté d'expression, puisque les discours populistes créaient en fait une division au sein des sociétés autour de lignes de démarcation majeures, et souvent cette ligne de démarcation du coup exclut ou cherche à marginaliser les voix qui critiquent la ligne officielle justement du discours populiste. Et ceci a un effet discriminatoire, en tout cas pour des églises minoritaires. Donc je pense qu'en travaillant sur le discours populiste, et surtout quand le populisme prend le pouvoir, il représente effectivement une menace pour les églises, notamment minoritaires.